Rencontre Raduel et Erdogan, signature d'un accord de coopération économique et commerciale. Le président de la République André Raduel a été reçu par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan samedi dernier en marge du forum diplomatique d'Antalya. Le renforcement de la coopération bilatérale a largement été abordé par les deux personnalités qui ont d'ailleurs convenu de l'installation d'une ambassade de Madagascar prochainement à Ankara et d'un bureau de l'agence turque de coopération et de développement TICA à Antalya-Najif. Afin de consolider les échanges commerciaux entre Madagascar et la Turquie, un accord de coopération économique et commerciale a été signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, dont Rassata Rafaravav Tafk et Akam Fidan. Une commission mixte économique sera bientôt créée pour assurer le suivi de cet accord. La coopération entre Madagascar et la Turquie touchera les domaines du tourisme, de l'agriculture, de la construction ainsi que de la défense et sécurité. D'ailleurs, un accord de coopération en matière de sécurité et de défense entre nos deux pays est en gestation. Enfin, le projet de nouvelle ville Tanamasound a été abordé durant cet entretien entre les présidents André Raduel et Recep Tayyip Erdogan. Météo, alerte jaune de fortes pluies dans le nord. La perturbation tropicale qui a touché terre à Voyemar dimanche à 23h s'est déplacée rapidement pour atteindre Ambans. Tôt ce matin, elle est sortie en mer dans le canal de Mozambique au niveau d'Ambans selon les services météorologiques de Madagascar. La météo a ainsi confirmé que la perturbation ne représentait plus de danger significatif pour le nord du pays. Toutefois, les fortes précipitations liées à cette perturbation vont progressivement s'étendre sur la partie nord-ouest de l'île au cours des 2 prochains jours. Les districts vulnérables sont exposés au risque de crues de rivières, d'inondations, de glissements de terrain et d'effondrements de routes. Il est en outre fortement recommandé aux usagers maritimes des côtes nord-ouest, nord-est et centre-est de ne pas s'aventurer en mer jusqu'à ce que les dangers soient entièrement écartés. Il est également conseillé à la population de suivre attentivement les consignes des autorités locales pour assurer la sécurité collective. Intempéries, nouvelle fermeture des écoles à Touamas. L'année scolaire est une fois de plus perturbée à Touamas après une pause de plus d'une semaine en février dernier à cause des intempéries. Les autorités locales ont de nouveau décidé ce jour de fermer les écoles de la circonscription scolaire de Touamas-Nain jusqu'à demain mardi. Les cours devraient reprendre mercredi si le temps s'améliore et si les eaux se retirent, indique Nathalie Rakoutniri, la maire de la commune urbaine de Touamas. Selon le calendrier scolaire officiel du ministère de l'Éducation nationale, les élèves des établissements publics sont en pause du 2 au 10 mars. Cette pause ne concerne pas tous les établissements scolaires privés qui ont adopté l'année de 3 trimestres. Ces derniers ont déjà repris les cours après les journées des écoles en attendant les prochaines vacances de Pâques.